au moment où la France va pouvoir étendre son autorité politique sur le nord-ouest de l'Afrique, à l'exception des régions réservées à l'Espagne, nous pouvons jeter nos regards en arrière et contempler les 80 ans de lutte que nos pères ont soutenus dans cette partie de l'Afrique. Comment tout cœur français pourrait-il songer sans émotion à cette matinée du mois de juin 1830 où, pour la première fois, les troupes françaises débarquèrent à la pointe de Sidi-Féruc pour, de là, s'élancer sur le nid de pirates qui, depuis 3 siècles, fatiguaient l'Europe et pour planter le drapeau de la France sur la Casbah d'Alger. Puis, l'œuvre que la Restauration avait commencée, le gouvernement de Juillet la continua par la vaillance des Bugeaud, des Lamoricière, des Aumale. Sous le Second Empire, Randon réduit la Grande Kabylie et les 3 couleurs flottent au cime du Purpura. Enfin, la Troisième République, grâce à la clairvoyance et au courage de Jules Ferry, donne à la France Tunis et Bizerte. Et voici qu'enfin elle couronne l'édifice, en reconstituant, non pour elle seulement, mais pour tous les peuples, pour toute l'Europe, pour l'humanité, l'œuvre que seule, au cours des siècles, avait su fonder la puissance romaine. Ah, la politique française n'a pas toujours été aussi persévérante. Trop souvent, hélas, et en Afrique même, qu'elle fait laisser ravir le fruit de ses efforts. Cette fois, du moins, elle aura été jusqu'au bout de sa tâche, et ses gouvernements successifs, solidaires les uns des autres, unis devant la postérité, comme les générations au nom desquelles ils avaient l'honneur de parler, qui ont pris leur part de responsabilité, de labeur et de gloire. Pourquoi faut-il que la rançon soit si dure? Oh, je n'essayerai pas de dissimuler le sentiment. D'ailleurs, je sais ce que tu appelles le bloc politique, d'essayer de dépresser ce que nous cédons, et de ne pas montrer franchement à quel point nous en sentons la valeur.